Dès les premières heures de la journée, une tension invisible semble flotter autour de l'institut, comme si chaque élève pressentait qu'un équilibre fragile était sur le point de se fissurer. Jasmine, encore marquée par le week-end qu'elle a passé avec Louis, marche dans les couloirs avec une retenue inhabituelle, le regard légèrement fuyant, comme si elle cherchait à se convaincre elle-même que la décision qu'elle vient de prendre est la bonne. Elle a choisi de mettre un terme à leur relation physique, non pas par manque de sentiments, mais par peur, une peur diffuse, presque viscérale, du regard des autres. Dans le silence de sa réflexion, Jasmine repense aux conséquences possibles de cette liaison. Elle sait à quel point l'institut peut être un lieu de jugements implicites, où chaque rumeur circule plus vite qu'un service en cuisine. Être une mère déjà la place sous une forme de surveillance permanente, et elle refuse de donner une raison supplémentaire aux critiques. Cette décision, elle l'a prise seule, dans un moment de lucidité douloureuse, consciente qu'elle risque de blesser Louis, mais persuadée que c'est le seul moyen de garder le contrôle de sa vie. Pendant ce temps, Louis encaisse cette annonce avec une retenue qui masque mal sa déception. Il ne conteste pas, ne cherche pas à la faire changer d'avis, mais son regard trahit une incompréhension profonde. Pour lui, ce qui s'est passé entre eux n'était pas anodin. Il ressent quelque chose de sincère, de rare, et le fait que Jasmine mette un frein à leur relation le confronte brutalement à un déséquilibre qu'il n'avait pas anticipé. Malgré tout, il respecte son choix, comme s'il craignait qu'insister ne fasse qu'aggraver la distance entre eux. À l'atelier, l'ambiance est bien différente, presque légère en apparence. Hector entraîne la brigade avec une exigence méthodique, mais le groupe répond avec une efficacité qui force le respect. Les gestes sont précis, les enchaînements fluides, et pour une fois, tout semble fonctionner sans accroc. Cette réussite collective conduit Hector à leur accorder une journée de repos, une décision rare qui déclenche un soulagement général, comme une respiration après une longue apnée. Pourtant, Bianca ne partage pas cet enthousiasme. Elle choisit de rester, attirée par une forme d'obsession silencieuse pour la perfection. Devant son plan de travail, elle s'acharne sur la technique du caramel, cherchant à maîtriser chaque nuance de cuisson, chaque variation de texture. Ce besoin de contrôle dépasse le simple exercice culinaire. Il traduit une agitation intérieure, une volonté de prouver quelque chose, peut-être à elle-même avant tout. Ninon la rejoint sans hésiter, apportant avec elle une présence plus douce, presque rassurante. Leur échange est ponctué de conseils, d'observations, et d'une complicité naissante qui se construit dans le travail. Mais cette harmonie est rapidement perturbée par l'arrivée de Lou. Avec son ton direct, il propose des améliorations, persuadé d'aider, sans percevoir immédiatement la tension que sa présence suscite chez Bianca. La réaction de Bianca est immédiate, presque brutale. Elle le repousse verbalement, avec une froideur qui semble disproportionnée. Pourtant, derrière cette dureté se cache une stratégie inconsciente. Elle cherche à instaurer une distance, à étouffer une attirance qu'elle refuse d'assumer. Lou, pris de court, tente de désamorcer la situation en présentant ses excuses pour ses remarques passées concernant Igor, avant de se retirer, laissant derrière lui un silence chargé de non-dits. Une fois seule avec Ninon, Bianca laisse entrevoir une autre facette d'elle-même. Elle avoue que sa dureté n'est qu'un masque, une manière de se protéger de ses propres émotions. Elle sait qu'elle pourrait facilement se laisser entraîner par ce qu'elle ressent, et cette perspective l'effraie. Alors elle préfère blesser, couper court, plutôt que de risquer de perdre le contrôle. Ce mécanisme de défense, bien que compréhensible, la place dans une solitude qu'elle semble accepter comme un moindre mal. Un peu plus tard, Bianca se rend à la serre pour récupérer des citrons. Ce lieu, habituellement paisible, devient le théâtre d'une découverte inattendue. Elle surprend Jasmine et Louis en pleine discussion, leur voix basse mais chargée d'intensité. Les mots échangés ne laissent aucun doute sur la nature de leur relation. Bianca reste figée un instant, consciente d'assister à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. La réaction de Louis est immédiate lorsqu'il la remarque. Il l'isole, son ton oscillant entre accusation et menace. Il lui reproche de les avoir espionnés, de s'être déjà immiscé dans la vie de Jasmine par le passé, et lui interdit formellement de révéler ce qu'elle a entendu. Cette confrontation, tendue et presque violente dans son intensité, laisse Bianca déstabilisée. Elle comprend qu'elle détient une information sensible, mais aussi dangereuse. Ce moment marque un basculement. Ce qui n'était qu'un secret fragile devient une arme potentielle, une pièce dans un jeu dont les règles commencent à se dessiner. Bianca, en quittant la serre, ressent le poids de ce qu'elle vient de découvrir, sans encore mesurer pleinement les conséquences que cela pourrait entraîner. Dans un autre coin de l'institut, Igor observe la scène de loin. Son regard attentif ne laisse rien passer, et il perçoit immédiatement la tension entre Bianca et Louis. Habitué à exploiter les failles des autres,
il comprend instinctivement qu'il y a là une opportunité. Plutôt que de confronter directement la situation, il choisit une approche plus subtile. Il propose à Bianca de boire un verre en fin de journée, une invitation qui semble anodine, presque bienveillante. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une intention plus calculée. Igor cherche à créer un espace de confiance, à amener Bianca à se livrer, à dévoiler ce qu'elle sait. La jeune femme, de son côté, détourne légèrement la proposition, préférant un rendez-vous plus intime, dans sa chambre. Ce choix n'est pas innocent. Il révèle une ambiguïté dans leur relation, une oscillation entre attirance et manipulation. Bianca, consciente ou non, entre dans un terrain où les émotions et les stratégies se confondent. Igor, quant à lui, semble parfaitement à l'aise dans cette zone floue, prêt à tirer parti de chaque information, de chaque faiblesse. Pendant ce temps, Louis cherche du réconfort auprès d'Anouk. Dans cet échange, il laisse tomber ses défenses et admet ce qu'il ressent réellement pour Jasmine. Ce n'est pas un simple désir, ni une relation de circonstance. Il y a une sincérité dans ses mots, une forme de vulnérabilité qu'il expose rarement. Anouk, attentive, l'encourage à exprimer ses sentiments, à ne pas rester dans le non-dit. Mais Louis hésite. Il doute de la réciprocité de Jasmine, interprétant sa décision comme un rejet plus profond qu'elle ne l'est réellement. Ce malentendu émotionnel devient un obstacle silencieux, renforçant la distance entre eux. Plutôt que de risquer une déclaration qui pourrait être mal accueillie, il choisit de se taire, enfermant ses sentiments dans une prudence qui pourrait bien lui coûter cher. Ainsi, tandis que les relations se complexifient et que les secrets commencent à circuler, une tension croissante s'installe à l'institut. Chacun agit selon ses peurs, ses désirs, ses stratégies, sans réaliser que ses choix individuels sont en train de s'entrelacer pour former une dynamique bien plus explosive qu'il ne l'imagine. Et déjà, dans l'ombre, certaines conséquences commencent à se dessiner, prêtes à éclater au grand jour. À l'internat, la fin de journée prend une tournure plus intime, presque feutrée, comme si les murs eux-mêmes retenaient les secrets qui s'y échangent. Bianca, encore troublée par ce qu'elle a découvert à la serre, tente de se recentrer, mais son esprit refuse de se calmer. Chaque détail de la scène entre Jasmine et Louis revient la hanter, transformant une simple information en un poids qu'elle ne sait pas encore comment porter. Lorsqu'elle retrouve Igor, elle n'imagine pas encore à quel point cette discussion va sceller une dynamique dangereuse entre eux. Dans la chambre, après un moment de proximité physique qui semble brouiller encore davantage les frontières entre désir et manipulation, Igor adopte une posture plus inquisitrice. Il revient sur la dispute entre Bianca et Louis, cherchant à comprendre ce qui a déclenché une telle tension. Sa voix est posée, presque douce, mais son regard trahit une attention calculée, comme s'il analysait chaque réponse pour en extraire une vérité plus profonde. Bianca, dans un mélange de fatigue émotionnelle et de relâchement, finit par révéler une partie de ce qu'elle sait. Elle admet avoir laissé entendre que Louis couchait avec Jasmine, une phrase qu'elle a lâchée presque impulsivement, sans mesurer l'ampleur de ce qu'elle divulguait. En prononçant ces mots à voix haute, elle réalise soudain la portée de son acte, comme si la vérité, une fois exprimée, devenait irréversible. Igor, lui, ne laisse rien paraître immédiatement. Il accueille l'information avec un calme inquiétant, mais derrière cette façade, son esprit s'active déjà. Il établit des liens, recompose des événements, et en vient rapidement à une conclusion qui l'arrange. Selon lui, Jasmine aurait utilisé cette relation pour obtenir des avantages, notamment le poste de professeur. Cette interprétation, bien qu'elle ne repose sur aucune preuve solide, s'impose à lui comme une évidence, nourrissant un ressentiment qui ne demande qu'à s'exprimer. Dans ce moment suspendu, Igor bascule d'une simple curiosité à une volonté de revanche. Il ne voit plus Jasmine comme une élève ou une collègue, mais comme une adversaire qui aurait triché, manipulé le système pour s'imposer. Cette perception déformée devient le moteur de ses actions futures. Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais de rétablir ce qu'il considère comme une injustice. Bianca, de son côté, commence à percevoir un changement subtil dans l'attitude d'Igor. Elle sent que ces mots ont déclenché quelque chose, sans parvenir à en cerner la nature exacte. Une inquiétude diffuse s'installe en elle, comme une alerte silencieuse qu'elle ne peut ignorer. Elle réalise qu'elle a peut-être ouvert une porte qu'elle ne pourra plus refermer, et que les conséquences pourraient dépasser largement ce qu'elle avait imaginé. Pendant ce temps, à l'extérieur, la nuit enveloppe progressivement l'institut, apportant avec elle une atmosphère propice aux confidences et aux remises en question. Léonard, assis sur un banc du parc, semble absorbé par ses pensées. À ses côtés, Mélinée et Colline tentent de maintenir une légèreté dans la conversation, mais il est évident que quelque chose le travaille en profondeur. Lorsque Carla les rejoint, une tension nouvelle s'installe immédiatement.
Mélinée, après une hésitation visible, décide de briser le silence et d'avouer la vérité. C'est elle qui a placé le faux rat mort dans le casier de Carla à Castelmont. Cette confession, inattendue, crée un moment de flottement. Carla reste immobile, comme si elle cherchait à comprendre ce qui la pousse à avouer maintenant, et non plus tôt. Léonard et Colline interviennent rapidement, conscients que la situation pourrait dégénérer. Ils suggèrent à Mélinée de présenter des excuses plus concrètes, d'accompagner ses paroles d'un geste qui pourrait apaiser Carla. Cette intervention, bien que bien intentionnée, révèle aussi leur peur d'une escalade. Ils savent que Carla n'est pas du genre à laisser passer une humiliation sans réagir. Dans ce contexte, l'idée d'un cadeau d'excuses émerge comme une solution pragmatique. Ce n'est pas tant la valeur de l'objet qui compte, mais le symbole qu'il représente. Reconnaître ses torts, faire un pas vers l'autre, tenter de réparer. Mélinée accepte cette suggestion, consciente qu'elle doit aller au-delà des mots pour espérer être pardonnée. C'est alors que la conversation prend une tournure inattendue. En apprenant que Carla est fan de la chef Lécuyer, Mélinée voit une opportunité. Elle décide de lui offrir la possibilité de participer à un entraînement avec cette équipe, une expérience qui dépasse largement un simple cadeau matériel. Ce geste, à la fois stratégique et sincère, montre une volonté réelle de réparer son erreur. Le lendemain, lorsque Carla rejoint l'équipe pour l'entraînement, une dynamique nouvelle se met en place. Léonard et Colline décident également de participer, créant un groupe où les tensions passées doivent cohabiter avec un objectif commun. L'atmosphère reste prudente, chacun observant les réactions de l'autre, mais une forme de collaboration commence à émerger. À la fin de la séance, Léonard prend un moment pour remercier Julie. Ce geste, simple en apparence, ouvre la porte à une conversation plus profonde. Julie en profite pour aborder un sujet qui touche directement Léonard. Elle lui explique que son père a inventé ces soirées père-fils, non pas par manipulation, mais par désir sincère de créer un lien avec lui. Cette révélation agit comme un choc silencieux. Léonard, qui avait interprété ces moments comme une forme de mise en scène ou d'obligation, découvre une réalité différente. Son père, loin d'être distant ou désintéressé, chercherait en réalité à combler un manque, à construire une relation qu'il n'a jamais su établir auparavant. Dans les pensées de Léonard, une remise en question s'amorce. Il repense à ses réactions, à ses jugements, et commence à envisager la possibilité qu'il se soit trompé. Cette prise de conscience ne résout pas tout, mais elle ouvre une brèche, une opportunité de revoir les choses sous un autre angle. Pendant ce temps, à l'annexe, Enzo se retrouve confronté à un autre type de défi. Il présente son idée de menu à Billy et Julia, avec une certaine fierté. Son concept de brasserie traditionnelle lui semble solide, rassurant, presque évident. Mais la réaction des deux jeunes femmes est immédiate, et sans détour. Elles trouvent son menu trop basique, trop attendu, manquant de cette étincelle qui pourrait le rendre unique. Cette critique, bien que constructive, déstabilise Enzo. Il réalise que ce qu'il considérait comme une force pourrait en réalité être une faiblesse. En cherchant à sécuriser son projet, il a peut-être oublié l'essentiel, l'innovation, la prise de risque, ce qui fait la signature d'un chef. C'est dans ce moment de doute que Thelma entre en scène. Sa présence apporte une énergie différente, plus spontanée, plus créative. En discutant avec elle, Enzo commence à envisager des alternatives, à sortir de son cadre initial. Ensemble, ils élaborent une idée de recette originale, quelque chose qui reflète à la fois la tradition et une touche personnelle. Cette collaboration, née presque par hasard, crée une complicité naturelle entre eux. Ils échangent des idées, testent des combinaisons, et peu à peu, une dynamique positive s'installe. Enzo retrouve une forme d'enthousiasme, une envie de créer qui dépasse la simple exécution. Cependant, cette proximité n'échappe pas à Lionel. Lorsqu'il les rejoint en cuisine, il observe leur interaction avec une attention particulière. Leurs échanges, leurs sourires, leur aisance mutuelle lui donnent l'impression d'assister à quelque chose de plus qu'une simple collaboration professionnelle. Sans chercher à vérifier ses impressions, Lionel tire rapidement une conclusion. Pour lui, Enzo et Thelma sont en train de se rapprocher au point de former un couple. Cette interprétation, basée sur des signes superficiels, risque de créer des malentendus, d'alimenter des tensions là où il n'y en avait pas encore. Ainsi, à mesure que les relations évoluent et que les secrets se propagent, chaque personnage avance sur une ligne de plus en plus instable. Entre révélations, malentendus et stratégie personnelle, l'équilibre de l'institut semble prêt à basculer, sans que personne ne puisse encore prédire l'ampleur des conséquences à venir. Le lendemain, l'institut semble avoir retrouvé son agitation habituelle, mais sous cette apparente normalité, les tensions accumulées continuent de circuler,
presque imperceptible, comme un courant souterrain prêt à surgir à tout moment. Jasmine, de son côté, tente de se concentrer sur son travail, mais son esprit reste encombré par sa décision de la veille et par le regard qu'elle a perçu chez Louis. Elle sent que quelque chose s'est déplacé entre eux, un déséquilibre qu'elle ne sait pas encore comment réparer. Dans les cuisines, elle s'efforce de retrouver ses automatismes, enchaînant les gestes avec précision, mais une forme de retenue s'est installée en elle. Chaque interaction est mesurée, chaque mot pesé, comme si elle cherchait à éviter tout ce qui pourrait raviver ce qu'elle essaie de contenir. Pourtant, malgré ses efforts, la présence de Louis dans le même espace agit comme un rappel constant de ce qu'ils partagent encore, même sans le dire. Louis, lui, adopte une posture différente. Il se montre professionnel, presque détaché, mais cette distance n'est qu'une façade. À l'intérieur, il lutte contre une frustration silencieuse. Il repense aux moments qu'ils ont passés ensemble, à cette complicité qui lui semblait évidente, et ne comprend pas comment tout peut s'arrêter aussi brusquement. Il se convainc que Jasmine ne ressent pas la même chose, une conclusion qui lui permet de justifier son silence, mais qui alimente aussi une forme de résignation. Dans ce climat tendu, Bianca observe. Elle ne cherche pas activement à s'impliquer, mais son regard capte les moindres détails. Elle remarque les échanges évités, les regards détournés, les silences prolongés. Ce qu'elle a découvert à la serre donne une nouvelle lecture à ses comportements, transformant chaque interaction en indice d'un secret qu'elle est désormais seule à porter. Ce poids commence à l'affecter plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle hésite entre garder le silence, comme Louis l'exige, et l'envie de se libérer de cette information. Mais au-delà de cette hésitation, une autre dimension s'ajoute, Igor. Elle sait que ce qu'elle lui a confié a déjà déclenché quelque chose, et cette pensée l'empêche de se sentir totalement en sécurité. Igor, quant à lui, agit avec une maîtrise presque inquiétante. Il ne précipite rien, ne confronte pas directement Jasmine, mais il observe, analyse, attend. Dans son esprit, un plan commence à prendre forme, construit sur la conviction que Jasmine a obtenu sa position de manière injuste. Cette idée, bien qu'infondée, devient une vérité pour lui, un point de départ pour une stratégie qu'il affine en silence. À l'internat, l'ambiance entre Bianca et Igor change subtilement. Leur proximité de la veille laisse place à une tension plus ambiguë. Bianca ressent une forme de distance dans l'attitude d'Igor, comme si quelque chose s'était déplacé sans qu'elle puisse en identifier la cause exacte. Cette sensation d'instabilité la pousse à reconsidérer sa confiance, mais elle reste prise dans une dynamique qu'elle a elle-même contribué à créer. Pendant ce temps, Léonard continue de réfléchir aux paroles de Julie. Cette idée que son père ait inventé ces moments par désir sincère le trouble profondément. Il repense à leur relation, à ces instants qu'il a souvent perçus comme forcés, artificiels. Et si, en réalité, il s'était trompé? Cette question, simple en apparence, ouvre une brèche dans ses certitudes. Dans le parc, il retrouve Colline, qui perçoit immédiatement son agitation intérieure. Elle l'encourage à ne pas rester enfermé dans ses suppositions, à aller chercher des réponses directement auprès de son père. Mais pour Léonard, cette démarche n'est pas si simple. Elle implique de se confronter à ses propres émotions, à ses peurs, à cette difficulté qu'il a toujours eu à exprimer ce qu'il ressent réellement. Ce dilemme le place dans une position inconfortable. Il oscille entre l'envie de comprendre et la crainte de découvrir une vérité qui pourrait le déstabiliser encore davantage. Pourtant, quelque chose a changé. Il n'est plus dans le rejet automatique, mais dans une forme d'ouverture, fragile mais réelle. Dans un autre registre, la situation entre Mélinée et Carla continue d'évoluer. Après l'entraînement avec l'équipe de la chef Lécuyer, une forme d'apaisement semble s'installer. Carla, bien que toujours sur la réserve, ne montre pas de signe immédiat de vengeance. Ce calme relatif surprend, car il ne correspond pas à son tempérament habituel. Mélinée, consciente de la gravité de son acte, reste prudente. Elle ne cherche pas à forcer une réconciliation, mais continue de montrer, par ses actions, qu'elle assume ses erreurs. Cette attitude, plus humble, commence à modifier la perception que les autres ont d'elle, ouvrant la possibilité d'une évolution dans sa relation avec Carla. Cependant, cette accalmie reste fragile. Carla n'a pas oublié, et son silence pourrait tout aussi bien être une stratégie qu'un signe d'apaisement. Autour d'elle, Léonard et Colline restent attentifs, prêts à intervenir si la situation venait à dégénérer à nouveau. À l'annexe, Enzo poursuit ses expérimentations avec Thelma. Leur collaboration prend de l'ampleur, et l'idée de recette qu'ils ont développée commence à se préciser. Ils testent différentes variations, ajustent les assaisonnements, cherchent cet équilibre parfait entre tradition et originalité. Ce processus, exigeant mais stimulant, renforce leur complicité.
Thelma apporte une approche intuitive, presque instinctive, qui contraste avec la rigueur d'Enzo. Cette complémentarité crée une dynamique efficace, où chacun pousse l'autre à sortir de sa zone de confort. Enzo, qui doutait encore la veille, retrouve une forme de confiance, portée par cette énergie nouvelle. Mais cette évolution n'échappe pas à Lionel. Son regard, déjà chargé de soupçons, interprète chaque geste comme une confirmation de ses hypothèses. Il observe leurs échanges, leurs rires, leur proximité, et se persuade qu'il se passe quelque chose entre eux. Cette conviction, construite sur des apparences, commence à influencer son comportement. Face à Enzo, il adopte une attitude légèrement différente, plus distante, presque méfiante. Il ne formule pas directement ses soupçons, mais ses réactions trahissent une forme de jalousie ou, du moins, un malaise. Cette tension, encore latente, pourrait bien s'intensifier si elle n'est pas clarifiée. Dans cet enchevêtrement de relations, de secrets et de perceptions, chaque personnage avance avec ses propres certitudes, souvent éloignées de la réalité des autres. Les malentendus s'accumulent, les émotions se croisent sans toujours se rencontrer, et peu à peu, un terrain instable se forme sous leurs pieds. Jasmine, Louis, Bianca, Igor, Léonard, Enzo, Thelma, tous évoluent dans un espace où les décisions individuelles ont des répercussions collectives. Et si, pour l'instant, tout semble encore sous contrôle, les éléments sont déjà en place pour que l'équilibre se rompe. Il ne manque plus qu'un déclencheur, un moment, une révélation, pour que ce qui est encore contenu éclate au grand jour. À mesure que la journée avance, une tension plus subtile mais persistante s'installe dans les couloirs de l'Institut. Rien n'est encore visible à l'œil nu, mais les regards changent, les attitudes évoluent, et les silences deviennent plus lourds de sens. Jasmine, malgré ses efforts pour se concentrer sur son travail, sent que quelque chose lui échappe. Elle ignore encore que son secret ne lui appartient plus totalement, et que, dans l'ombre, d'autres commencent à s'en emparer. De son côté, Louis tente de maintenir une distance qui lui semble nécessaire pour se protéger. Il évite les confrontations, limite les échanges, mais chaque fois qu'il croise Jasmine, une tension invisible les relie encore. Ce lien, qu'il refuse désormais d'assumer pleinement, continue pourtant d'exister, rendant chaque interaction plus complexe qu'elle ne devrait l'être. Bianca, quant à elle, évolue dans un état d'incertitude grandissante. Elle ressent le poids de ce qu'elle sait, mais aussi celui de ce qu'elle a déclenché. Depuis sa conversation avec Igor, elle perçoit un changement dans l'atmosphère, comme si une mécanique s'était mise en marche sans qu'elle puisse l'arrêter. Elle se surprend à observer davantage, à anticiper des réactions, à craindre que la situation ne lui échappe complètement. Igor, fidèle à lui-même, avance avec une précision calculée. Il ne montre rien, ne laisse rien transparaître, mais ses actions deviennent plus stratégiques. Il commence à multiplier les interactions indirectes, à tester les réactions de Jasmine, à observer ses failles. Il ne cherche pas encore à frapper, mais à comprendre où et comment intervenir pour maximiser l'impact de son éventuelle vengeance. Dans ce jeu silencieux, Jasmine devient progressivement une cible sans en avoir conscience. Elle sent une forme de pression, sans pouvoir en identifier l'origine. Elle attribue cette sensation à sa propre décision, à la distance qu'elle a instaurée avec Louis, sans imaginer que d'autres facteurs viennent s'ajouter à cette fragilité. À l'atelier, l'ambiance reste studieuse, mais moins fluide qu'auparavant. Les échanges sont plus mécaniques, les regards moins francs. Certains élèves commencent à percevoir un décalage, une dissonance dans la dynamique du groupe. Rien de concret, mais suffisamment pour créer une sensation d'inconfort diffus. Pendant ce temps, Léonard poursuit son cheminement intérieur. Les paroles de Julie continuent de résonner en lui, l'obligeant à revisiter des souvenirs qu'il avait jusque-là interprétés de manière négative. Il repense à ces moments passés avec son père, à ces tentatives de rapprochement qu'il avait systématiquement rejetées. Dans cette réflexion, une prise de conscience s'opère lentement. Il réalise que son regard était biaisé, influencé par des attentes et des frustrations qu'il n'avait jamais réellement exprimées. Cette lucidité, bien que libératrice, s'accompagne d'un sentiment de culpabilité. Il se demande s'il n'a pas été injuste, s'il n'a pas fermé la porte à une relation qui aurait pu évoluer autrement. Colline, toujours attentive, l'encourage à transformer cette prise de conscience en action. Elle lui suggère de ne pas rester dans l'introspection, mais de tenter un rapprochement concret. Cette idée, bien qu'effrayante, commence à faire son chemin dans l'esprit de Léonard. Dans un autre registre, la relation entre Enzo et Thelma continue de se développer, portée par leur collaboration en cuisine. Leur projet prend forme, et avec lui, une dynamique de travail qui dépasse la simple efficacité. Ils partagent une vision, une envie commune de créer quelque chose de différent, de marquer leur empreinte.
Cette complicité, naturelle et spontanée, devient de plus en plus visible. Leurs échanges sont fluides, leurs idées s'enchaînent avec une aisance qui surprend même Enzo. Il redécouvre le plaisir de créer, libéré des contraintes qu'il s'imposait lui-même. Mais cette proximité ne fait qu'alimenter les soupçons de Lionel. Son regard devient plus critique, ses observations plus insistantes. Il commence à interpréter chaque détail comme une confirmation de ses hypothèses, renforçant une conviction qui ne repose pourtant sur aucune réalité tangible. Face à cette situation, Lionel adopte une posture ambiguë. Il ne confronte pas directement Enzo, mais laisse transparaître une forme de distance, une légère froideur qui n'existait pas auparavant. Ce changement, subtil mais réel, commence à affecter leur relation, introduisant une tension qui pourrait rapidement s'intensifier. Dans les couloirs, certaines rumeurs commencent à émerger, encore floues, encore imprécises, mais suffisamment présentes pour créer un climat d'incertitude. Les élèves échangent des bribes d'informations, des suppositions, des interprétations. Rien n'est encore clairement formulé, mais le terrain est prêt pour que la moindre étincelle déclenche une propagation rapide. Bianca, en entendant certains murmures, ressent une inquiétude grandissante. Elle ne sait pas si ces rumeurs sont liées à ce qu'elle a révélé, mais l'idée que le secret puisse déjà circuler la met dans une position inconfortable. Elle réalise qu'elle ne contrôle plus rien, que ce qu'elle a dit a peut-être déjà pris une ampleur qu'elle ne peut plus contenir. De son côté, Igor observe ses mouvements avec une satisfaction discrète. Il voit les premières fissures apparaître, les premières tensions se manifester. Pour lui, tout se met en place comme prévu, même si rien n'est encore officiellement déclenché. Il sait que le moment viendra, et il attend simplement le bon instant pour intervenir. Dans cet équilibre instable, chacun avance avec ses propres certitudes, souvent éloignées de la réalité globale. Jasmine pense protéger son image, Louis croit éviter un rejet, Bianca cherche à se libérer d'un poids, Igor prépare sa revanche, Léonard questionne son passé, Enzo construit son avenir, Thelma crée, Lionel doute. Mais ces trajectoires individuelles, en apparence indépendantes, sont en train de converger vers un point commun. Un point où les secrets ne pourront plus être contenus, où les malentendus devront être confrontés, où les choix passés auront des conséquences irréversibles. Et tandis que la journée s'achève, une sensation persiste, diffuse mais insistante, quelque chose est sur le point de basculer. À mesure que les heures passent, l'Institut semble entrer dans une zone de turbulence invisible, où chaque regard, chaque parole, chaque silence prend une dimension nouvelle. Jasmine ressent cette pression sans pouvoir l'expliquer. Elle a l'impression que quelque chose lui échappe, que les choses ne sont plus aussi maîtrisées qu'elle le croyait. Cette sensation diffuse la pousse à se replier encore davantage, comme si elle cherchait à réduire son exposition pour éviter un danger qu'elle ne parvient pas à identifier clairement. Dans les cuisines, cette retenue devient perceptible. Jasmine, habituellement sûre d'elle, hésite parfois, comme si ses pensées venaient interférer avec ses gestes. Ce léger décalage n'échappe pas à certains regards attentifs. Sans que personne ne formule de remarques directes, une forme de curiosité commence à émerger autour d'elle, alimentée par des impressions plutôt que par des faits concrets. Louis, de son côté, observe ce changement avec une inquiétude qu'il tente de dissimuler. Il sent que Jasmine s'éloigne, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Pourtant, il reste fidèle à sa décision de ne pas intervenir. Il se convainc que toute tentative de rapprochement risquerait de renforcer la distance qu'elle a instaurée. Cette posture, qu'il croit protectrice, contribue en réalité à creuser un fossé qui devient de plus en plus difficile à combler. Bianca, quant à elle, se retrouve au centre d'un conflit intérieur de plus en plus intense. Elle commence à regretter d'avoir parlé à Igor, de lui avoir donné une information qu'elle ne peut plus récupérer. Elle observe désormais ses réactions avec une attention accrue, cherchant à comprendre ce qu'il compte faire, mais sans oser lui poser la question directement. Cette incertitude la fragilise, la place dans une position d'attente inconfortable. Igor, lui, avance avec une détermination silencieuse. Il ne montre toujours rien, mais ses actions deviennent plus ciblées. Il commence à poser des questions indirectes, à tester certains élèves, à vérifier ses hypothèses. Chaque élément qu'il recueille vient renforcer sa conviction initiale, même si celle-ci repose sur une interprétation biaisée. Dans son esprit, il ne fait plus de doute que Jasmine a manipulé la situation à son avantage. Ce glissement progressif vers une certitude construite sur des suppositions marque un tournant. Igor ne cherche plus à comprendre la vérité, mais à confirmer ce qu'il croit déjà savoir. Cette posture le rend particulièrement dangereux, car elle justifie à ses yeux des actions qui pourraient avoir des conséquences graves. Dans un autre espace de l'Institut, Léonard décide finalement de faire un pas. Après de longues hésitations,
il se prépare à affronter cette conversation avec son père qu'il a toujours évité. Ce choix, bien que difficile, marque une évolution importante dans son parcours. Il ne s'agit plus seulement de réfléchir, mais d'agir, de confronter ses peurs pour tenter de comprendre. Avant ce moment, il partage ses doutes avec Colleen, qui l'encourage à rester sincère, à ne pas chercher à contrôler la discussion. Elle lui rappelle que la relation qu'il souhaite construire ne peut exister sans une forme de vulnérabilité. Ces mots, simples mais justes, lui donnent la force nécessaire pour avancer. Pendant ce temps, Carla observe de loin les interactions autour d'elle. Même si la situation avec Mélinée semble apaisée, elle reste sur ses gardes. Elle analyse les comportements, les attitudes, comme si elle cherchait à détecter la moindre faille. Cette vigilance constante témoigne d'une méfiance qui ne disparaît pas facilement, même face à des efforts sincères. Mélinée, consciente de cette distance, continue de faire preuve de retenue. Elle ne cherche pas à forcer un rapprochement, mais reste disponible, attentive. Cette posture, bien que prudente, contribue à maintenir un équilibre fragile, où chaque geste compte. À l'annexe, Enzo et Thelma franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration. Leur recette commence à prendre une forme aboutie, et avec elle, une identité culinaire qui leur ressemble. Ils testent les dernières variantes, ajustent les détails, et peu à peu, une satisfaction commune s'installe. Ce moment de réussite crée une bulle à part, un espace où les tensions extérieures semblent suspendues. Enzo retrouve une confiance qu'il pensait avoir perdue, et Thelma se révèle dans un rôle où elle peut pleinement exprimer sa créativité. Leur complicité devient une force, un moteur qui les pousse à aller plus loin. Mais cette harmonie continue d'être observée par Lionel, dont les soupçons ne font que se renforcer. Il commence à interpréter leur succès comme le résultat d'une proximité personnelle, et non d'une collaboration professionnelle. Cette confusion entre perception et réalité alimente un malaise qu'il peine à gérer. Face à Enzo, il adopte une attitude plus distante, moins spontanée. Il ne partage plus ses remarques avec la même facilité, comme s'il se retenait. Cette retenue, inhabituelle, crée un décalage dans leur relation, introduisant une tension qui pourrait rapidement devenir problématique. Dans les couloirs, les rumeurs prennent une forme plus précise. Ce qui n'était auparavant que des murmures indistincts commence à se structurer. Certains noms circulent, certaines situations sont évoquées, et même si rien n'est encore confirmé, l'atmosphère change. Une attente s'installe, comme si chacun pressentait qu'une révélation est imminente. Bianca, en entendant ces échanges, ressent une montée d'angoisse. Elle commence à faire le lien entre ce qu'elle a dit et ce qui circule. Même si elle ne peut pas en être certaine, elle a l'impression d'être à l'origine d'un mouvement qu'elle ne contrôle plus. Cette prise de conscience la place dans une position délicate, entre culpabilité et peur des conséquences. Igor, de son côté, observe cette évolution avec un calme presque satisfait. Il voit les éléments se mettre en place, les tensions émerger, les lignes bouger. Pour lui, le moment approche, et il se prépare à intervenir de manière plus directe. Il ne s'agit plus seulement d'observer, mais d'agir. Dans cet environnement chargé, Jasmine continue d'avancer sans savoir qu'elle est désormais au centre d'un réseau de perception, de jugement et de stratégie. Elle croit encore pouvoir contrôler la situation en gardant le silence, en maintenant une distance. Mais autour d'elle, les choses évoluent, indépendamment de sa volonté. Et tandis que la journée touche à sa fin, une certitude commence à s'imposer, le secret ne pourra plus rester caché très longtemps. Les regards, les silences, les rumeurs, tout converge vers un point de rupture. Il ne reste plus qu'un instant, une parole, un geste, pour que tout bascule définitivement. La fin de journée approche, mais loin d'apaiser les tensions, elle semble au contraire les condenser en un point précis, comme si tout ce qui s'est accumulé depuis le matin était sur le point de trouver une issue. À l'institut, les regards deviennent plus insistants, les silences plus lourds, et même les conversations les plus anodines semblent chargées d'une signification cachée. Jasmine, sans en comprendre l'origine, ressent cette pression qui s'intensifie autour d'elle. Dans les cuisines, elle tente de garder le contrôle, mais quelque chose lui échappe. Les gestes restent précis, mais son esprit est ailleurs, comme envahi par une inquiétude qu'elle ne parvient pas à nommer. Elle sent que les choses ne sont plus exactement comme avant, que les regards posés sur elle ont changé, même si personne ne lui dit rien ouvertement. Cette sensation d'être observée, jugée, la pousse à se refermer encore davantage. Louis, de son côté, perçoit lui aussi ce changement d'atmosphère. Il ne comprend pas encore ce qui est en train de se jouer, mais il sent que Jasmine est plus distante que jamais. Cette distance, qu'il avait acceptée comme une décision personnelle, commence à lui sembler différente, comme si elle était influencée par des facteurs extérieurs. Pourtant, fidèle à sa retenue,
Il n'ose pas franchir le pas, laissant la situation s'installer dans un flou de plus en plus pesant. Bianca, elle, atteint un point de rupture intérieure. Elle ne supporte plus cette tension silencieuse, ce sentiment d'être à l'origine d'un engrenage qu'elle ne maîtrise pas. Chaque regard échangé dans les couloirs lui donne l'impression d'être impliquée, même lorsque rien ne la concerne directement. Elle comprend désormais que garder un secret n'est pas seulement une question de silence, mais aussi de responsabilité. Cette prise de conscience la pousse à envisager une réaction, sans savoir encore laquelle. Elle hésite entre se taire définitivement, au risque de laisser la situation dégénérer, ou intervenir, au risque d'aggraver encore les choses. Cette indécision la place dans une position instable, où chaque choix semble comporter un danger. Igor, pendant ce temps, décide qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Il ne se contente plus d'observer ou de suggérer. Il commence à distiller des informations, de manière subtile, presque imperceptible. Une phrase laissée en suspens, une allusion à peine formulée, un regard appuyé au bon moment. Il ne révèle rien directement, mais il oriente les conversations, sème le doute, crée un climat propice à la propagation de la rumeur. Cette stratégie, discrète mais efficace, produit rapidement ses effets. Les élèves commencent à faire des liens, à associer des comportements, à formuler des hypothèses. Le nom de Jasmine apparaît dans certaines discussions, toujours accompagné d'incertitudes, mais avec une insistance croissante. Le secret, autrefois contenu, commence à se fissurer sous la pression des suppositions. Jasmine, bien qu'encore dans l'ignorance des détails, perçoit ce changement. Elle sent que quelque chose circule, que son nom est associé à une tension qu'elle ne contrôle plus. Cette intuition la déstabilise profondément. Elle se demande si elle a fait une erreur en voulant protéger son image, si le silence qu'elle a choisi n'est pas en train de se retourner contre elle. Dans un autre espace de l'institut, Léonard se trouve face à son père. Le moment qu'il redoutait tant est enfin arrivé. La conversation commence de manière hésitante, marquée par des silences et des regards fuyants. Mais peu à peu, une sincérité nouvelle s'installe. Léonard exprime ses doutes, ses incompréhensions, sans chercher à accuser. Son père, surpris par cette ouverture, répond avec une honnêteté qu'il n'avait jamais osé montrer auparavant. Il reconnaît ses maladresses, ses difficultés à créer un lien, mais affirme aussi son désir sincère de se rapprocher. Cette confession, simple mais profonde, bouleverse Léonard plus qu'il ne l'aurait imaginé. Dans cet échange, quelque chose se répare. Ce n'est pas une transformation immédiate, ni une résolution complète, mais une première étape, une base sur laquelle une relation différente peut se construire. Léonard comprend qu'il n'est pas seul à porter le poids de cette distance, et que son père, lui aussi, cherche sa place. Pendant ce temps, à l'annexe, Enzo et Thelma finalisent leur recette. Le résultat est à la hauteur de leurs attentes, mêlant tradition et innovation avec une justesse inattendue. Ce succès, fruit d'une collaboration sincère, marque un tournant pour Enzo. Il réalise qu'il peut créer sans se limiter, qu'il peut prendre des risques sans perdre son identité. Thelma, de son côté, savoure ce moment. Elle se sent reconnue, valorisée, intégrée dans un projet qui lui permet d'exprimer pleinement son potentiel. Leur complicité, loin des interprétations extérieures, repose sur une dynamique simple et efficace, la confiance et le partage. Mais cette réalité n'empêche pas les malentendus de persister. Lionel, toujours convaincu de ses hypothèses, observe la scène avec un regard chargé de doute. Il ne voit pas une collaboration, mais une proximité qu'il interprète à sa manière. Cette perception, décalée de la réalité, continue d'influencer son comportement. Dans les couloirs, les rumeurs atteignent un nouveau stade. Elles ne sont plus de simples suppositions, mais des récits en construction, alimentés par des fragments de vérité et des interprétations personnelles. Le nom de Jasmine circule avec plus d'insistance, associé à des idées qui commencent à se fixer dans les esprits. Bianca, en entendant ces discussions, comprend que le point de non-retour est proche. Elle réalise que le secret ne lui appartient plus, qu'il est devenu une matière collective, transformée par ceux qui s'en emparent. Cette prise de conscience la confronte à une réalité brutale, ce qu'elle a déclenché ne peut plus être arrêté. Jasmine, de son côté, ressent cette bascule sans en connaître la cause précise. Elle sent que quelque chose est sur le point d'éclater, que le silence ne suffira plus à contenir ce qui se prépare. Cette intuition, lourde et oppressante, marque la fin d'une illusion, celle de pouvoir contrôler les conséquences de ses choix. Et tandis que la nuit tombe sur l'institut, une évidence s'impose. Le secret de Jasmine et Louis, autrefois caché dans l'intimité, est désormais exposé à un monde prêt à le juger. Les alliances, les perceptions, les émotions, tout est en train de se réorganiser autour de cette révélation imminente.
Rien n'a encore éclaté au grand jour, mais tout est déjà en mouvement. Et lorsque la vérité finira par émerger, elle ne laissera personne indemne.